un an que vous êtes en poste, maire à temps plein, qu'est-ce que ça a changé un peu pour vous et pour la municipalité? Bien, personnellement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu une grande période d'adaptation au niveau familial, au niveau personnel aussi, pour prendre les rênes de la ville de Bonaventure. Au niveau de la ville comme telle, on a vécu une grosse année de transition. Une année de transition parce que aussi c'était un nouveau conseil. Okay. Nouveau conseil de 4 nouvelles personnes sur 6. Et aussi le fait que je sois à temps plein, mais là, ça a amené beaucoup, beaucoup de changements, de transition, d'adaptation aussi au niveau des façons de fonctionner. Il ne faut pas se cacher, l'ancien conseil, bien, le maire était présent pendant 12 ans. Là, avec des conseillers de près de 8 ans aussi d'expérience comme conseiller. Donc, il y a une dynamique qui s'est installée. Nous, on arrive, on analyse tout ça, on rejette pas l'ensemble des projets, mais on les analyse, on regarde tout ça, puis on dit comment est-ce qu'on fonctionne, nous, dans cette dynamique-là. Donc, on a vécu cette année-là, je vous dirais. Donc, au sein du conseil. Au sein de l'administration comme telle, bien, c'est sûr, pour eux aussi, les employés, c'était une grande période d'adaptation de voir quelqu'un, un maire présent toujours dans les murs. Puis, bien, au cours de l'année, ça s'est soldé par une entente de départ à la retraite de notre directeur général. On a pris entente là-dessus. On est en processus de recrutement pour la nouvelle direction générale qui, je l'espère, devrait rentrer en janvier-février. D'accord. C'est encore le temps d'envoyer des curriculums vitae? Bien, je vous dirais que tout curriculum vitae ne sera pas rejeté. Okay. On va analyser, sauf que la période de candidature s'est terminée vendredi dernier, donc le 21 novembre. Puis, on a fait une présélection. Les gens sont actuellement réanalysés, donc pour être convoqués ultérieurement. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans la dernière année. Il y a eu des réalisations aussi. On a réalisé certaines choses au niveau, sans se donner tout le mérite, là, au niveau de Gym Action, donc de la rénovation, l'agrandissement des locaux de l'organisme de Gym Action. Ça a été réalisé. Au niveau de la rue Boisbert, on l'a terminé, je vous dirais... Il n'est pas final, mais c'est pratiquement terminé depuis la semaine dernière. Et aussi, beaucoup de travaux de mise à niveau. Ça, je vous dirais, c'était le mandat qu'on avait donné à nos départements, de mettre à niveau des choses qu'on n'avait pas nécessairement le temps de faire, mais qui paraissent. Fait que ça a été beaucoup fait cette année. Bien, ce soit au niveau des travaux publics, au niveau de l'asphaltage, l'entretien des routes, des canals pour préparation à l'hiver, du déboisement. Ça, c'est des choses qui ont été faites. Nous, des loisirs, c'est les équipements, donc s'assurer qu'ils soient bien entretenus, bien mis à niveau. Okay. Ça, c'est ce qui a été principalement réalisé comme projet. Dans des gros projets d'envergure, on n'a pas eu nécessairement. Et vous avez eu une séance extraordinaire le 18 novembre dernier. Qu'est-ce qui était à l'ordre du jour qui était le point important? Bien, le premier point, c'était le discours du maire. Le discours du maire qui faisait présent, je vous dirais, qui enclenchait le processus d'un dépôt de budget. Ça a été déposé. Aussi, ce qu'on a fait à cette réunion-là, on a procédé à deux nouvelles résolutions, dont l'embauche d'une direction générale intérimaire pour compenser le départ à la retraite de notre directeur général, qui était Claude Desbiens. Cette personne-là va être en poste jusqu'à l'embauche de la nouvelle direction générale. Puis, il va y assurer une transition aussi parce qu'il faut dire, la direction générale intérimaire, qui est Daniel Bugeaud, c'est une personne de plus de 25 ans d'expérience dans le monde municipal. Un retraité, un jeune retraité, qui a décidé de donner un coup de main pour s'assurer d'une bonne transition. Et, bon, bien sûr, on entend parler beaucoup dans les nouvelles ces derniers temps, le gouvernement qui procède à beaucoup de coupures et qu'il va vous remettre des dossiers entre les mains. Comment on s'attend de vivre ça à Bonaventure? Comment vous voyez ça? Bien, je vous dirais, dans l'analyse qu'on en fait, si on regarde du côté financier, on a un impact important. Comme municipalité, on parle d'environ 100-120 000 de coupures que l'on a, qu'on doit récupérer à l'intérieur du budget de fonctionnement. Donc ça, c'est un impact direct. À cette heure, au niveau des responsabilités. Là, c'est ce bout-là qui nous reste à travailler, à connaître réellement c'est quoi toute cette implication-là. On parle des CLD, on parle de la MRC, puis on parle au niveau de notre monde municipal à nous. Donc, c'est certain que ça a un impact important. Mais de quelle ampleur ça va avoir l'air, là, on va beaucoup en travailler en table des maires puis auprès des différents comités. Mais on sait que ça a un impact très important pour nous, puis il faudra mettre les bouchées doubles pour travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la prochaine année? Bien, dans la prochaine année, vous venez de le mentionner, on va avoir à vivre les transitions des impacts du gouvernement. Nous, on a comme projet majeur qu'on doit poursuivre, même faire évoluer très rapidement. Ça se trouve être nos projets de la rue Louis-Bourg au niveau des infrastructures. Donc, toute la réflexion et le nouveau bassin d'eau pour pouvoir assurer un service adéquat au niveau de la queue des égouts.
Puis, ça, c'est un projet, on parle d'environ 8 millions d'investissements. Puis, il y a le projet de l'Arena qu'on devrait normalement être en mesure de pouvoir déposer en 2015, qui est un projet autour de 6 millions. Donc, 2 gros projets majeurs, mais associés à ça, on a d'autres projets qu'il faut qu'on regarde aussi au niveau du camping, au niveau de la promenade des vieux ponts, au niveau de nos organismes aussi, comment on les supporte. Donc, on a beaucoup de projets qu'on doit poursuivre puis donner une orientation. J'ai remarqué que vous aviez un beau site Internet. Bonaventure est quand même à l'affût des dernières technologies. Hein? C'est Oui, vivant, votre oui. site. C'est un site qui est axé beaucoup sur l'information aux citoyens. Je vous dirais, l'ancien conseil s'en a fait un cheval de bataille très important. Okay. De notre côté, on va le maintenir. On va s'assurer toujours de maintenir cette information-là. Oui, c'est un site qu'on doit utiliser et qu'on doit surtout mettre à jour régulièrement et s'assurer qu'il fait le travail qu'il a à faire.